Bonjour à tous et bienvenue. Récemment, le Red Star a été racheté par un groupe américain, 777 Partner Capitals. Vous en avez peut-être entendu parler parce que c'est un peu le fond à la mode dans les rachats de clubs de foot. Ils détiennent désormais le Standard en Belgique, le Genoa en Italie et ont également quelques possessions au Brésil et d'autres vues sur des formations à travers le monde. Alors c'est un peu une structure qui rappelle les propriétaires de Nancy, ils sont multiples, on se rappelle, il y a M. Shenley, M. Paul Conway et tout ça, qui à travers diverses sociétés, notamment Écran, détiennent plusieurs clubs. Alors il y a Nancy, il y a Ostende en Belgique, il y en a au Danemark, enfin bref. Il y a une vidéo qui expliquait tout cela, Barnsley également en Angleterre. Alors comme vous avez pu le suivre, la saison de Nancy a été catastrophique, dernier de Ligue 2 et qui va jouer en National. Le Red Star, saison K1K et qui sera donc en National. Vous allez me dire, mais quel est le rapport et pourquoi un conflit d'intérêts à venir alors que les propriétaires sont distincts? Et bien tout simplement que ces deux groupes ont des liens très particuliers qui ont été pointés du doigt en Belgique. Parce qu'en effet, Ostende est détenu donc par les propriétaires de Nancy, ce qui avait déjà beaucoup fait jaser en France, notamment sur les liens et certains transferts et opérations financières entre Ostende et la SNL l'été dernier. Bref, Ostende qui fait une saison un peu moyenne, mais à la rigueur à l'image du club, tandis que le Standard c'était la débandade. Ils ont été rachetés récemment donc par l'autre groupe, 767 Partner Capitals. Et c'est là où en fait c'est assez incroyable, parce que comme vous le voyez sur ces documents-là, alors qu'ils sont en flamand, mais que je vais traduire, donc c'est vis-à-vis d'Ostende, et je cite, le club, donc Ostende, a conclu un accord de service partagé avec le club de football italien du Genoa, en vertu duquel il est indiqué que les services principalement sportifs seront fournis de Genoa, à savoir 767 Partners. Donc la commission des licences en Belgique souhaite que le club se réfère aux dispositions, etc. Donc bref, pour schématiser ce qui est dit, en gros, le Genoa, qui est détenu par 777 Partner Capitals, a un accord avec Paul Conway, l'un des actionnaires notamment donc, de Nancy, avec les propriétaires d'Ostende et de Nancy, pour que ces derniers gèrent la structure sportive. C'est-à-dire, on va schématiser, tu as les propriétaires de Nancy et d'Ostende qui, contre de l'argent, et on parle d'une somme à 7 chiffres, alors je ne sais pas à quel numéro d'illusionniste ils ont joué, obtiennent la gestion sportive du Genoa. Oui, vous ne rêvez pas, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, au Genoa, donc les propriétaires du Standard, du Red Star et du Genoa, payent les propriétaires de Nancy et d'Ostende et de Barnsley pour faire la stratégie sportive au Genoa. Alors évidemment, vous allez me dire, mais peut-être qu'il y a des raisons, parce qu'il y a une database, comme ils disent, alors oui, une database qui se comporte surtout à travailler avec certains agents, notamment de DW Sports Management, parce que ça aide vachement qu'on a sa belle-sœur qui travaille là-bas, Monsieur Gauthier Ganaille et Charlotte Carswell, si vous m'écoutez, elle est pour vous, elle est cadeau. Bref, à travers ces jeux d'agents-là, ils ont récupéré une somme à 7 chiffres au gras du Genoa pour des résultats magnifiques, le Genoa étant 19e de Serie A. Donc, c'est une catastrophe, mais vous allez comprendre dans une vidéo prochaine que on n'a pas affaire au plus grand pigeon de l'année. Il y a des intérêts un peu divers, c'est le football. Mais la fédération, donc en Belgique, si on se réfère à l'article B3.42 que vous voyez ici, je cite, aucune personne physique ou entité juridique ne peut avoir un intérêt ou en même temps être directement ou indirectement impliquée dans le contrôle, l'administration des activités sportives de plus d'un club participant à la même compétition. Eh ben oui, comment les propriétaires d'Ostende peuvent en même temps avoir le contrôle sportif d'un des clubs qui appartient à une équipe de première division belge? Ça pose la question d'un conflit d'intérêts qui va aujourd'hui se poser en France, puisque le Red Star sera en national l'année prochaine et Nancy également. Alors, en Belgique, on a demandé à ce que cela soit régularisé et qu'on n'entende plus parler de ces liens entre le Genoa, le Standard, Ostende et tout cela. Que ça soit terminé. Mais quid de la France, qui, prompt à donner des leçons, contrôle quasiment rien du tout? La DNCG? La DNCG, vous n'êtes pas au courant? Ce serait quand même incroyable que la DNCG ne soit pas encore au courant de ça. D'ailleurs, on pourrait se poser aussi la question, est-ce que la DNCG a vraiment fait le travail sur 777 Partner Capitals, parce qu'ils voulaient racheter également un club brésilien, Cruzeiro, sauf que provenance des fonds, etc., ça s'est pas fait notamment. Donc, ça pose énormément de questions sur ces conflits d'intérêts, également sur tous les jeux qu'on peut voir derrière les rachats de clubs. Je vous dis souvent, c'est un peu des titres de bourse. C'est pas on achète des clubs pour les faire grandir, c'est on achète pour revendre, pour acheter, pour revendre, pour acheter. C'est exactement ça, avec divers intérêts derrière. Il y a du management fee pour certains. Vous pouvez demander à Gérard Lopez, c'est un grand expert, mais là, je vais le dire haut et fort, Gérard Lopez est un petit joueur de bonne taux en comparaison de 777 Partner Capitals. Un petit joueur, Gérard Lopez, très petit, dans le micmac. Mais quand la contestation elle va gagner à Bauer, parce que quand on va expliquer qui est vraiment derrière le club, je ne sais pas comment ils vont l'avoir. Ce club dont certains disent oui, c'est l'Étoile Rouge. Ah oui, parce que les mecs, en plus de ne rien comprendre au football, et ils comprennent d'autres intérêts, tous les clubs sont en train de plonger. Regardez la sorte du Genoa, etc. Donc on est en train de tuer
que ce soit l'AS Nancy-Lorraine et d'autres équipes quand même historiques de leur championnat, ça coule, mais pendant ce temps-là, tous ces groupes-là veulent récupérer davantage de clubs. Et donc je terminerai cette vidéo en disant, pourquoi selon vous ? Quel est l'intérêt d'investir des fonds, d'investir des millions, notamment dans le cas de 767 Partner Capitals, où ils achètent des clubs pour des sommes records qui dépassent même le marché? C'est quoi l'intérêt? Ça on y verra dans une prochaine vidéo, mais là il faut se poser la question du conflit d'intérêt qui avait déjà été soulevé l'été dernier vis-à-vis des propriétaires de Nancy et d'Ostende pour ce qui se passait entre les deux clubs qui étaient détenus donc par le même propriétaire, et maintenant entre les liens de ces gens-là avec les non-propriétaires du Red Star, puisque comme vous l'avez vu sur les documents, là en Belgique, on a mis le haut là, on leur a dit d'arrêter tout cela, puisque ce n'était pas conforme au statut. Donc quid maintenant de la France, de la DNCG et des autres clubs? On verra, parce que l'an passé, il y avait beaucoup de clubs de Ligue 2 qui s'étaient plaints vis-à-vis des opérations entre la SNL et Ostende, et là pour le coup, je peux comprendre leur courroux et leur énervement, mais il n'y avait rien dans les règlements qui empêchait cela. Il faut s'en prendre encore une fois à ceux qui a tout en haut, c'est-à-dire la dérégulation complète voulue par les instances, qui ont fait du football mondial un libre marché absolu de la haute finance, et malheureusement parfois de choses bien plus graves. Mais ça, on aura l'occasion d'en parler dans une prochaine vidéo. Merci à tous, et on se tient au courant très vite. Keep the faith!